Je veille douce. Applaudissements frénétiques pour les récipiendaires de l'attestation des participations reçue des mains de Richard Bouka, chargé du secteur des sciences à l'UNESCO Congo-Brazzaville. La scène marque la fin de l'atelier sur l'éveil en intelligence artificielle organisé du 29 au 2 avril 2022 par l'ANVRI, Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche scientifique et de l'innovation. Un motif de satisfaction pour les participantes. L'atelier sur l'éveil en intelligence artificielle nous a permis d'étudier différentes filières de l'intelligence artificielle, telles que les systèmes embarqués, le développement web et mobile et bien d'autres. Il nous a aussi permis d'avoir un retour d'expérience des professionnels du métier en temps présentiel qu'en virtuel. Cet atelier en intelligence artificielle a été au-delà de nos attentes car nous avons pu réaliser des projets en lien avec nos domaines de la formation et de découvrir de nouveaux métiers qui sont accessibles aux femmes, mais dont les femmes sont minoritaires, tels que l'aérospatiale et bien d'autres. Parmi les projets réalisés figure notamment le système d'arrosage automatique, expérimenté quelques heures plus tôt dans un jardin à la cité scientifique de Brazzaville, lieu de cette formation. D'abord retourner le suppresseur. Pour encore faire ça. Ça va pas mal. Je sais pas si ça c'est. Mais on pourra après arranger. Avec ces femmes, nous avons pu réaliser des projets du quotidien dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'énergie et dans le domaine aussi de la sécurité domestique. Nous savons aussi qu'au moins 70% de notre secteur agricole est tenu par des femmes. Donc il fallait voir comment autonomiser ces plantations agricoles-là. D'habitude, nous les faisons avec des hommes, mais nous avons jugé bon de pouvoir insérer ceux qui sont actrices de ce secteur-là. Voilà pourquoi nous avons créé avec elles le AgriBoost, qui est un système de gestion de façon automatique d'eau et aussi de calcul de pH. Une expérience exceptionnelle et enrichissante pour ces jeunes étudiantes qui appellent aux filles à s'orienter vers les sciences de l'ingénieur, un domaine peu fréquenté par les jeunes femmes congolaises. J'ai beaucoup appris, et en particulier sur les systèmes embarqués, qui sont des systèmes électroniques, informatiques et autonomes, qu'on utilise pour des tâches bien spécifiques. Par exemple, le système d'arrosage automatique qu'on a eu à monter, et l'un des projets et l'un des exemples du système embarqué que je peux prendre. En tout cas, je suis très heureuse déjà qu'on m'ait choisi pour cette formation parce que j'ai beaucoup appris. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde est évolué, mais dans notre pays, l'évolution est quand même un tout petit peu au ralenti. Alors, le fait de manipuler et de monter des projets de moi-même m'a vraiment rempli en termes de connaissances. J'aimerais dire aux femmes comme moi de ne pas se décourager. Quelles que soient les différentes épreuves qu'elles rencontrent dans la vie, c'est vrai que les études techniques au pays, ce n'est pas facile du tout, mais de s'accrocher et de garder en vision le futur. Parce que nous sommes le futur, nous devons révolutionner notre pays. En tout cas, l'ANVRI a bien organisé cette formation parce que nous avons été tous satisfaits de cette formation-là. Il y avait le matériel, il y avait même à manger, ce qui est d'ailleurs rare. Il y avait aussi, voilà. Sinon, il y avait tout. L'organisation était parfaite. Au Congo, les femmes ne peuvent pas innover. Je dirais que c'est plutôt un sommeil. Sortez de votre sommeil, les dames, réveillez-vous, car la science, l'homme doit évoluer avec la science. Si l'homme a évolué, la femme aussi peut évoluer. Brisons les stéréotypes de la religion, de notre environnement, de la société. Élevons-nous, car la femme peut faire tout comme l'homme dans le domaine scientifique et du numérique. Cette initiative constitue, à n'en point douter, un premier pas franchi vers l'autonomisation de la femme congolaise en tant qu'entrepreneur scientifique. De quoi justifier le rôle que joue l'ANVRI dans la valorisation des résultats de recherche scientifique et de l'innovation. Une grande joie d'être là parmi vous et surtout une fierté pour l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation qui vient, je crois, pendant cet atelier, de montrer que les résultats de la recherche peuvent être valorisés. Et je crois qu'il y a une expression
de la justification de cette agence qui vient de s'exprimer aujourd'hui. Pour l'Anvri, ce premier pas doit nécessairement se faire suivre de bien d'autres pour faire des entrepreneurs scientifiques des véritables agents de la diversification de l'économie congolaise qui reste encore tributaire du secteur pétrolier. En effet, en Afrique, nous assistons à un phénomène de féminisation de la pauvreté. Alors que d'une manière générale, les femmes travaillent plus que les hommes selon l'ONU. Et dans les carrières scientifiques, on rencontre peu de femmes. Cependant, l'innovation représente un secteur où nous observons une égalité de chances entre les hommes et les femmes. Le domaine de l'intelligence artificielle a autant besoin d'une représentation féminine que masculine, et surtout que le programme d'intelligence artificielle le plus populaire aujourd'hui se nomme Sophia, un robot qui ressemble à une dame. Par son rôle social et économique, la femme congolaise ne doit plus rester spectatrice, mais devenir un agent de transformation, un agent de changement pour le développement socio-économique de notre cher pays, le Congo. Si la femme congolaise est debout, le Congo sera debout, comme cela est écrit dans l'hymne national congolais, debout fièrement. Rappelons que cet atelier sur le veille en intelligence artificielle s'est tenu sous le thème « La science au service de l'autonomisation de la femme, femme à l'ère de l'intelligence artificielle ».